Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'organisation est à l'honneur puisqu'on va parler bullet journal. C'est vraiment la tendance de ces dernières années, c'est vrai qu'on entend vraiment beaucoup parler de ces fameux bullet journal ou BUJO, c'est tout simplement l'abréviation de bullet journal. Je pense que pour la plupart des personnes qui regardaient cette vidéo, vous savez déjà un petit peu de quoi il en retourne. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire le mien, j'ai posé une petite Insta Stories donc sur Instagram. Et en fait, j'ai eu pas mal de retours et de questions par rapport à ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en faire une vidéo, non seulement pour vous expliquer le pourquoi du comment je fais ça pour les personnes intéressées, et vous donner des idées d'organisation et vous montrer un petit peu comment moi je fais mon organisation. Pour ma part, ça fait à peu près 3 ans que je tiens un bullet journal. Tout simplement parce que je ne trouvais plus d'agenda qui me correspondait et en fait j'ai eu envie de faire mon propre agenda. C'est exactement le but d'un bullet journal, c'est tout simplement un agenda qui est amélioré et personnalisé. C'est vraiment un produit qui est 100% DIY puisqu'en fait vous créez tout à l'intérieur et c'est exactement ce que j'ai fait et ce que je prends énormément plaisir à faire chaque mois. Maintenant que j'ai posé un petit peu les bases et que je vous ai expliqué comment, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais changer d'angle de caméra pour vous montrer un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. On va commencer tout d'abord avec le matériel, c'est le plus important. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai un carnet de format A5 que j'ai eu chez Cultura. Il provient de la marque DIY by Toga. Je l'avais eu au prix de 9,99 €. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai pris en bleu, mais il existe de différentes couleurs et les prix varient suivant la couleur que vous prenez. Je suis incapable de commencer un cahier sans avoir une page de garde et c'est exactement ce que j'ai fait donc pour mon bullet journal de cette année. De toute façon, tous les ans, je fais toujours cette page de présentation. Je trouve que ça fait bien commencer les choses. Comme vous le voyez, j'ai gardé exactement le même code de couleur. J'ai fait quelque chose de simple et efficace. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On va commencer avec le vif du sujet. Donc voilà les premières pages. Donc déjà ce qu'on remarque c'est que j'ai commencé à numéroter toutes mes pages. Je ne l'ai pas fait jusqu'à la fin mais j'en ai fait déjà une bonne centaine. Donc voilà, je numérote absolument toutes mes pages parce que vous allez voir après je tiens un index et du coup c'est beaucoup plus facile en fait de faire comme ça. Donc première page, j'ai fait une vue d'ensemble sur toute l'année 2020, donc à savoir tout le calendrier que j'ai fait à la main. Ça fait une vue d'ensemble, voilà, je trouve que c'est une bonne façon de commencer mon bullet journal. On va passer ensuite aux pages suivantes. Donc comme je vous le disais, je numérote toutes mes pages puisqu'en fait je tiens un index. Donc comme vous le voyez, là j'ai marqué que l'introduction commençait à la page 1. Donc effectivement l'introduction commence bien ici, pardon. Et voilà, après j'ai noté tous mes mois et la conclusion de mon bullet journal de cette année. Donc voilà, au fur et à mesure des mois en fait je vais compléter le nombre de pages. Donc là vous voyez, si jamais j'ai besoin d'aller au mois de janvier, je sais que c'est à la page 7. Le mois de février c'est à la page 22, etc. etc. Donc ça je trouve que c'est vraiment super pratique. On passe ensuite à la partie objectif qui est vraiment super importante pour moi. Comme ça je ne perds pas des yeux ce que je veux faire donc dans l'année. Donc voilà, vraiment rien de personnel on va dire. Je pense que vous êtes plus ou moins au courant si jamais vous suivez mes aventures sur les réseaux sociaux ou même ici sur YouTube. Je me fixe des objectifs qui évidemment sont réalisables, sinon frustration assurée. Donc voilà, tout ce que je parle là c'est des choses que je vais pouvoir faire. On passe ensuite à la page suivante. Donc la page suivante ici c'est aussi un calendrier donc de l'année 2020. Je ne l'ai pas précisé parce que ça reste quand même assez personnel, mais ça sera mon calendrier petit problème de fille. On passe ensuite à la partie économie. Donc je ne l'ai jamais fait encore sur mon bullet journal, c'est vraiment la première année que j'inaugure ça. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour avoir une petite vue d'ensemble sur l'année. Donc comme vous le voyez en fait j'ai fait donc une petite tirelire avec des sous qui correspondent à chaque mois de l'année. Donc là on est bientôt début février, donc je vais pouvoir remplir en fait ma case de janvier. Voilà, mon objectif c'est ça. Après avoir à la fin de l'année suivant la réussite que je vais pouvoir faire. Mais voilà, ça reste quand même assez personnel on va dire. Ça c'est propre à chacun, moi c'est ce que je me suis fixé, à voir si je le tiendrai ou pas. Mais comme ça peut faire une vue d'ensemble aussi, c'est pas plus mal. Je trouvais l'idée sympa et en plus c'est quand même assez mignon. Donc voilà,
On passe ensuite à la page suivante qui conclut la fin de l'introduction, donc à savoir les petits symboles que vous allez glisser tout au long de l'année dans votre bullet journal pour savoir si par exemple quelque chose est fait, quelque chose est à faire, quelque chose à acheter, quelque chose à vendre, quelque chose à... Voilà, en fait ça c'est vraiment aussi personnel on va dire. Bon de toute façon c'est pas la peine que je vous le rappelle, quoi qu'il en soit le bullet journal ça reste quand même quelque chose de très personnel. Donc vous l'adaptez suivant ce que vous semble le mieux pour vous. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore rempli parce que je ne suis pas encore certaine de tous les symboles et caractères que je vais vouloir utiliser ici. Et c'est vrai que les autres années, je ne le faisais pas de cette manière-là. Donc j'ai aussi besoin de voir un petit peu les premiers mois, voir comment m'organiser, voir les réflexes qui vont venir ou pas. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas commencé, mais je trouve que ça reste quand même une rubrique assez intéressante. Évidemment le mois de février c'est le mois de la Saint-Valentin. Je suis pas cucul la praline, mais je me suis dit qu'un petit peu de mignonnerie des fois ça ne ferait pas de mal. Donc évidemment j'ai placé le mois sous le signe du mignon, du rose, du rouge, de cœur, de la mignonnerie en général. Donc là vous le voyez, j'ai fait ma page de garde. L'idée je n'ai ni plus ni moins trouvé sur internet. J'ai vraiment recopié parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce dessin. Donc en fait voilà, j'ai pas été très originale ce mois-ci. Voilà, j'ai trouvé que c'était chic et sobre en même temps. Donc voilà pour ce qui est de ma page de garde. Juste à côté, en fait je pense que j'aurais dû inverser parce que je trouve que c'est pas très logique. Mais j'ai mis le calendrier du mois. Alors ça, peu importe le mois en général, je le mets tout le temps. En général ce que je fais c'est que je fais ma page de garde ici et juste derrière je mets le calendrier. Cette fois-ci j'ai voulu changer pour éviter d'avoir une page qui allait se perdre. Et je pense que la prochaine fois à la limite je referai pareil, mais si ce n'est que j'inverserai les pages. Je trouve que c'est beaucoup plus logique au final. Donc voilà, comme ça j'ai un aperçu du mois à venir. J'ai fait un petit dessin pour essayer de combler l'espace. Mais ce que j'aime bien aussi faire, c'est que dans ce calendrier, en général, je m'annote les anniversaires. Alors pour l'instant, tout le mois, toutes les pages que vous allez voir en fait sont vides. Parce que j'ai fait les dessins, j'ai tout fait. Je remplirai plus tard, je souhaitais pas forcément que vous voyez tout ce que j'avais à noter. Notamment, vous allez voir dans ma partie réseaux sociaux et YouTube, ça vous aurait spoilé toutes les vidéos du mois. Donc voilà, c'était pas le but. Donc voilà, là, tout ça pour dire que après la vidéo, quand j'aurai fini de la tourner, je vais m'annoter tous les anniversaires que j'ai au mois de février, comme ça. Je tombe direct et c'est le bon moyen pour ne pas oublier. Donc voilà, on va commencer donc avec la première page. Donc la voici, la voilà, c'est tout simplement mon agenda. Je trouve que c'est vraiment aussi super pratique, ça complète vachement bien le calendrier. Et au moins là je me note tous mes rendez-vous, je me note tout ce que j'ai à noter. Ce que j'aime bien faire aussi à la fin de la semaine, puisque ça représente une semaine, j'aime bien faire des to-do list. Ça m'aide aussi pas mal dans mon organisation et aussi surtout à noter les choses assez pénibles à faire que je n'ai pas envie de faire. Mais au moins de les avoir sous les yeux, ça m'oblige à les faire. Et honnêtement, cocher une case en disant que je l'ai fait, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, je prends le pli de faire comme ça. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est l'agenda qui continue avec évidemment la Saint-Valentin au milieu. Mais voilà, toujours ces to-do list qui reviennent. Et ici, on va finir du coup le mois de mon agenda. Comme vous le voyez, ça finit aussi un samedi et j'avais une case en trop. Donc en fait, j'ai fait ma to-do list et je me suis fait une partie notes. Comme à peu près tous les agendas normaux et classiques, on va dire, il y a toujours une partie notes à la fin. Une petite page pour noter au moins une chose positive qui m'est arrivée dans la journée. Alors, je l'avais déjà fait avec 3 choses dans la journée qui sont positives. Et soyons honnêtes, c'était beaucoup trop, je ne le tenais pas, donc j'avais longtemps abandonné l'idée. Mais là il me restait une page de libre, donc je me suis dit je vais réessayer ce mois-ci en notant au moins ne serait-ce qu'une seule chose. C'est déjà pas mal. Donc là, petit clin d'œil, je pense que les personnes qui me connaissent bien connaîtront la référence.
On va arriver dans la partie tracker d'habitude et ça se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une double page et on va commencer donc par celle-ci qui va regrouper toutes mes habitudes concernant ma nourriture. Là ce mois-ci, j'ai fait des petits nœuds papillons qui représentent les deux repas en fait que je fais dans la journée, donc à savoir le repas du midi et le repas du soir. Je me suis fait vraiment l'index ici et après je colorie tout simplement mes repas suivant ce que j'ai mangé, et le plus il y a de vert le mieux c'est, et c'est quand même beaucoup plus harmonieux que d'avoir du rouge et du orange. On passe ensuite à la partie juste après, donc alors attendez, je vais vous le tourner comme ceci, ça sera beaucoup mieux. Donc là c'est concernant mes habitudes en général, donc le sport, je vous en parlais juste avant, qui est vachement complémentaire de la partie nourriture. Donc le sport, le bullet journal, donc à savoir si je m'occupe de mon bullet journal dans la journée ou pas. Dodo 8 heures, savoir si j'ai bien dormi mes 8 heures et que je suis en forme. Et mon humeur du jour, donc voilà, j'ai laissé une case de vide si jamais je ressens le besoin de rajouter quelque chose d'autre. On va passer à la partie suivante et c'est la partie YouTube. Donc c'est la partie qui nous intéresse peut-être le plus ici, à savoir mon organisation pour mes vidéos. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un petit agenda où je note mes vidéos qui vont sortir pour le mois. Donc moi je publie toujours le lundi et le jeudi à 17h30. Donc je me suis fait un petit rappel ici avec les dates et je note la vidéo concernée qui va sortir ce jour-là. Donc ça c'est vraiment la partie agenda et pense bête, on va dire entre gros guillemets. On va passer à la deuxième partie juste ici, donc elle va concerner tout ce qui est le fait de relayer mes vidéos sur les réseaux sociaux afin que vous soyez le plus informé possible d'une nouvelle vidéo. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est super pratique. Donc en fait ici j'ai tout simplement remis les dates de publication de mes vidéos. Donc en fait une fois que j'inscris une vidéo ici, je vais la reporter juste ici. Et comme vous le voyez juste en haut, j'ai refait tous les réseaux sociaux que je possède. Et en fait, quand la vidéo par exemple du 3 février va sortir, au fur et à mesure que je l'aurai relayé sur les réseaux sociaux, je vais cocher la case correspondante. Page suivante, on continue encore une fois sur YouTube et là c'est vraiment un complément de ce que je vais avoir ici. Ici c'est vraiment la partie organisation des vidéos du mois et ici c'est vraiment la partie réflexion, si je peux appeler ça comme ça. Donc en fait sur cette page-ci on va avoir tout ce qui concerne les idées de vidéos que j'ai et que j'ai envie de mettre sur papier, comme ça je suis sûre de m'en souvenir. On passe à cette partie-ci, comme vous pouvez le voir, je me tiens des statistiques niveau abonnés parce que c'est pas le fait que voilà, je veux atteindre les 200 abonnés, c'est juste pour avoir moi une statistique en fait de savoir comment a évolué ma chaîne, si elle a beaucoup évolué ce mois-ci, pas beaucoup évolué ce mois-ci. Ça me permet aussi de savoir les vidéos qui vous ont plu parce que si je gagne pas d'abonnés par exemple pendant un mois, je me dis que les vidéos que j'ai faites ne vous ont pas plu. Donc à moi de faire le nécessaire pour que vous ayez des vidéos qui vous plaisent et qui vous attirent aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment ma partie statistique personnelle à moi. On passe après sur la dernière colonne, donc c'est la dernière colonne qui va aider à compléter celle-ci. Donc à savoir la liste des envies shopping et des produits en général. Je note ici toutes les nouveautés et tous les produits que je veux acheter pour tester en vidéo. Donc voilà, elle me sert quand même bien et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait les petits carrés là. J'ai pas fait les petits carrés, c'est pas bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser une petite interaction sur cette page avant de la quitter. N'hésitez pas à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît et que vous êtes curieux de découvrir mes futures publications. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!